Bismillah alladhi hadana li hada. Je voudrais d'abord prendre comme langue de communication le français pour une raison toute simple. La plupart des gens qui étaient avec nous, qui étaient présents, nous invitaient parler plusieurs langues, mais la langue qui nous paraissait à même de nous permettre donc d'échanger et de discuter était bien sûr la langue arabe, mais il y avait des personnes qui préféraient quand même faire un échange plus constructif et plus fluide en langue française. Donc je me permettrai de faire cette intervention en langue française. Je voudrais avant toute chose dire ou exprimer une pensée personnelle. Dans la vie d'un militant, d'un vieux militant comme moi, il y a des moments particuliers, des moments exceptionnels, qui sont très rares. Mais quand ils viennent, quand ils sont là, il y a une grande satisfaction. Parmi ces moments, je peux citer avec une grande fierté, une grande satisfaction, une grande joie, la rencontre du 20 octobre, organisée à l'initiative de l'association Al-Muhajir, sous le thème des Marocains du monde à la lumière de la Constitution de 2011 et du discours de Sa Majesté le Roi du 20 août 2012. Ce thème était un thème pour nous non pas porteur, mais sensible et essentiel, central même. Pour une raison toute simple. Il y a quelques années, cette année, le discours de Sa Majesté le Roi de novembre 2005 a ouvert des perspectives prometteuses qui reflétaient une volonté royale, une volonté pour rendre à la communauté marocaine de l'étranger, qui est une communauté diverse, plurielle, qui est riche en compétences, qui apporte une contribution conséquente à l'essor économique du pays, mais qui restait pour des raisons que nous avons dénoncées et que nous reviendrons pour les mettre en exergue, pour bien les expliciter. Donc ce discours a annoncé des droits fondamentaux au profit des Marocains du monde. Ces droits, ce sont des droits spécifiques et des droits essentiels dans la mesure où ce sont des droits politiques et civiques, en termes de représentativité, en termes de droit d'être électeur et éligible, et d'avoir la possibilité de se représenter d'une manière tout à fait indépendante si les conditions ou si la possibilité le permettent. Entre 2005 et 2011, il y a eu des évolutions timides. Il y a eu la création des conseils consultatifs des Marocains de l'étranger. Ce conseil pour lequel nous avons milité, pour lequel nous avons, ou sur lequel nous avons mis beaucoup d'espoir. Nous avons participé les uns et les autres. La plupart des gens qui sont présents dans cette salle ont participé d'une manière positive, d'une manière constructive, pour que ce processus qui devait mener à la création de ce conseil soit un processus pas entaché mais construit sur des bases solides, des bases où le mot démocratie, le mot citoyenneté, le mot proximité ont leur place. Ce conseil a été créé par décision de Sa Majesté le Roi, par Dahir. Ses membres ont été désignés. Il a commencé à fonctionner. Parmi les gens qui ont dénoncé ce processus, beaucoup sont présents dans cette salle. Ils l'ont fait pour des raisons objectives. Ce n'était pas pour des raisons intéressées ou pour avoir leur place dans ce conseil.
mais pour que le droit l'emporte, la démocratie l'emporte, pour que les droits des Marocains de l'étranger soient préservés, pour que ce conseil pour lequel nous avons tous milité soit un conseil de tout le monde, un lieu d'échange, un lieu de débat, un lieu de proposition, un lieu de consultation, un lieu où toutes les idées se convergent. Malheureusement, au bout de 4 années, la déception est là et la méfiance s'est installée. Et heureusement, une initiative est sortie de ce conseil que nous avons dénoncé, ce conseil que nous avons combattu. Une initiative est sortie par la volonté de 2 personnes, le secrétaire général et le coordinateur général, M. Abdallah Boussouf et l'Oustad Driss Al-Ajbel. Cette volonté est sortie. Il tendait à rassembler. Il proposait aux gens de non seulement de laisser de leur côté les convictions, mais de venir avec leurs convictions, de venir avec leurs idées, de venir avec leurs propositions et de s'asseoir autour d'une table pour échanger. C'est ce que nous avons fait. Beaucoup de gens qui sont présents dans cette salle sont partis avec un esprit d'ouverture. Ils ont répondu à cette initiative parce qu'ils la considèrent comme une initiative louable, une initiative pertinente et même une initiative sérieuse. Il y a eu la réunion de Casablanca, de 15 septembre. Cette réunion a été aussi l'occasion de mettre un certain nombre de choses en avant. Parmi ces choses, ou ces questions que nous avons tous mis sur la table, c'était la question primordiale de la constitutionnalisation des droits civiques des Marocains du monde et les possibilités de les rendre, ces 5 ou 6 articles, de les rendre effectifs. Nous avons échangé, nous avons discuté, nous avons proposé, nous avons écrit. Et je dois dire que tout ce qui a été fait dans le cadre de cette initiative peut être considéré comme constructif et positif et des pas en avant. Seulement, aujourd'hui, il y a une interrogation fondamentale, essentielle, qu'on ne peut pas élucider ou ignorer. Est-ce que ces droits annoncés par la Constitution, est-ce que ces valeurs, ces principes et ces droits annoncés par le discours de Sa Majesté le 20 août 2012 vont rentrer j'allais dire, pas dans le virtuel, de sortir dans le virtuel et rentrer dans la réalité concrète. Et avoir, j'allais dire, cette possibilité de se concrétiser le plus rapidement possible par la voie des lois organiques. Presque un an après l'annonce et le vote de la Constitution. Nous attendons que les lois organiques qui concernent et qui sont à même de rendre effectifs et pourquoi pas efficients les droits civiques des Marocains sortent et voient le jour. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des rumeurs, il y a eu des choses qui ont été dites. Mais chat échaudé craint froide. Les émereux ne font plus confiance. Les Marocains du monde veulent du concret. Les Marocains du monde ont des propositions à faire. Les Marocains du monde veulent être partie prenante dans cette phase, dans cette étape essentielle qui est donc la concrétisation de leurs droits. La Constitution a prévu également
En plus des droits civiques des Marocains, les 5 fameux articles, il a prévu aussi toute une série de conseils. Les Marocains du monde veulent aussi être présents, parce que ces conseils, que ce soit le conseil de la jeunesse ou de la société civile, des associations, ou le conseil économique et social, ou le conseil de l'éducation, ou d'autres conseils, les Marocains de l'étranger ils doivent avoir leur place. Les Marocains du monde ont aussi une revendication essentielle, c'est d'être présents d'une manière effective, proportionnelle, mais surtout conséquente dans les conseils d'administration de toutes les instances, y compris les fondations. Les Marocains du monde sont devenus majeurs. Leurs associations sont devenues majeures. Ils n'ont pas besoin de parrains. Ils n'ont pas besoin de procuration pour exprimer leur voix. Ils sont capables d'exprimer leur voix. Ils sont capables de s'organiser. Ils sont capables de proposer. Il est donc de l'intérêt de toutes les institutions nationales concernées de les écouter, de les consulter, de se concerter avec leurs cadres, de se concerter avec ceux qui sont censés les représenter d'une manière ou d'une autre. Personne aujourd'hui ne peut prétendre représenter toute la communauté des Marocains de l'étranger. Personne. Mais dans cet espace associatif, qui est très divers, très pluriel, il y a aujourd'hui des associations qui sont devenues, qui ont une maturité, qui ont une réflexion, qui sont capables de proposer, qui sont capables de gérer en collaboration, coordination, en partenariat avec les instances officielles les dossiers des Marocains de l'étranger. Et tant que cette question de la représentativité politique et institutionnelle n'est pas réglée, tant que les droits légitimes, institutionnels, civiques et politiques des Marocains de l'étranger ne sont pas reconnus, ne sont pas concrétisés, ils sont reconnus bien entendu, ils sont annoncés, et d'une manière solennelle. Tant que ces droits ne voient pas le jour, ne sont pas traduits dans la réalité institutionnelle, les Marocains du monde seront toujours les dindons de la farce. Je l'avais personnellement écrit. J'ai dénoncé la Hawra. J'ai dénoncé cette manière un petit peu, j'allais dire, suicidaire de certains ministères ou de certains lobbies qui s'opposent d'une manière systématique, j'allais dire d'une manière même bête et méchante, à ce que ces droits reconnus d'une manière solennelle soient concrétisés. Aujourd'hui, l'ensemble des associations qui sont réunies aujourd'hui reconnaissent qu'il y a des ouvertures, qu'il y a du nouveau, que le discours de Sa Majesté du 20 août a ouvert de nouvelles perspectives. Ces associations, aujourd'hui, reconnaissent cette ouverture, la soutiennent, mais pas à n'importe quel prix. Nous avons, depuis trentaine ou quarantaine d'années, fait confiance aux institutions qui gèrent nos affaires. J'allais dire même qu'on a donné un chèque en blanc, parce que nous sommes des gens civilisés, des gens qui font confiance, des gens fiers de leur marocanité, des gens qui sont responsables, des gens qui sont attachés à leurs valeurs fondamentales. Ils sont attachés à leur pays d'une manière incontournable, indélébile. Des Marocains qui sont aujourd'hui prêts, disposés à agir dans le sens de la construction de cet état de droit dans lequel notre pays est engagé. Ils peuvent apporter, non seulement pour l'essor économique du pays, et le chiffre parle d'eux-mêmes, mais ils peuvent aussi apporter d'une manière décisive au processus de création et de modernisation de cet état de droit et de ces institutions qui sont maintenant prévues par la Constitution.
Il est donc de notre devoir tous d'aller vers ce sens-là, d'embrasser toutes les initiatives de dialogue. Et celle qui a été annoncée et initiée par le Conseil consultatif des Marocains de l'étranger, en particulier Driss El Ajbali et Saad Labussouf, est une initiative qui, à mon sens, fédère déjà et autour de laquelle se fédéreront, se rassembleront d'autres associations, d'autres compétences, d'autres cadres, d'autres milieux, parce que, pour le moment, c'est la voie qui va, je l'espère, mener vers l'avènement d'un conseil démocratique, d'un conseil proche de la communauté, d'un conseil de la communauté, fait par la communauté, géré par la communauté, pour le profit de la communauté et pour le bien et l'intérêt national supérieur.